je disais double flèche, okay, qui est une réaction à l'équilibre. Okay. Et là, on a un tableau. C'est-à-dire, je vous montre un peu, il n'y a rien à calculer, etc. Je vous montre des valeurs réelles qu'on peut trouver comme ça. Donc, quelqu'un a fait une expérience. Pour cette expérience-là, H2 plus I2 donne 2 HI. Et mesure dans un système, c'est-à-dire avec telle et telle concentration au départ et à telle température, il mesure ces valeurs-là. Il refait l'expérience avec d'autres concentrations, hop, et il mesure, donc vous voyez, il met des quantités différentes dans le pot, et il mesure ça. 3e fois, 4e fois. Imaginez qu'ils l'ont fait pour plein d'expériences différentes, pour toutes les réactions qu'on peut imaginer, on s'est amusé à le faire. Ça va? Et du coup, eh bien, quand on fait ça, avec ces valeurs, on les exploite. C'est-à-dire qu'on revient ici, et on voit si on peut déterminer une loi à partir de ces données. Ça va? Donc ça, c'est une manière de déterminer de manière empirique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment évolue et comment se calcule cette constante. On se dit, il y a un équilibre qui est toujours le même pour une certaine température, mais quelle est la loi qui les régit? Eh bien, on a essayé des trucs. On a essayé la somme des concentrations sur la somme des produits. On a essayé, enfin, vous voyez, on en a essayé d'autres, hein, mais c'est pour vous montrer, et on n'obtient pas des constantes en faisant ça. Ok, donc ça ne marche pas. Mais par contre, vous avez HI carré, enfin donc, le produit des produits, ok, mais donc évidemment, comme on a 2 HI dans nos produits, on le met au carré, c'est ça que je vais vous montrer, c'est le coefficient stoichiométrique qui est là, divisé par le produit des réactifs. Ok? Donc finalement, une petite phrase pour bien retenir votre formule, le produit des produits sur le produit des réactifs. Ça marche? Tout le monde comprend bien ça? Ouais? Et du coup, on calcule des constantes comme ça de n'importe quelle réaction. Alors, là, je l'avais généralisé et je disais bien, attention, j'avais mis un petit soleil, concentration des solides n'apparaissent pas, donc essayez de le retenir parce que c'est vraiment le piège, on tombe tous dedans, on ne fait pas gaffe, il y a un solide et puis on oublie et on le met avec. Ça va? Et en fait, dans les calculs, il ne faut pas le mettre, les solides. Ça va? Il n'y a pas de concentration de ces solides. Que ça se produit évidemment à l'équilibre, mais ça, ce sera toujours le cas, on vous donnera des valeurs à l'équilibre. Ça va? Parce que si on met juste et que la réaction n'a pas encore eu lieu, on ne peut pas faire de calcul. Ça va? Et que, autre chose, c'est à une température déterminée. Ça va? Mais de nouveau, c'est juste pour vous dire que c'est une température déterminée. A priori, je vous donnerai toujours à une température déterminée. Et en fait, peu importe la température. Ça me permet de pouvoir tricher et de ne pas avoir vraiment fait l'expérience. J'invente des valeurs et je change la température. Et comme ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Vous comprenez? Non, c'est enregistré, on sait que j'ai triché. Alors, ça va pour tout le monde, ça? Et du coup, je passe... On avait fait un exercice ou quoi? Je ne sais plus. Donc, on arrivait à un exercice. Et j'avais dit qu'il fallait essayer de le faire. Il y en a qui ont tenté le coup? C'est génial, quand je pose la question, tout le monde essaie de regarder son voisin. Magnifique. Donc, qui a tenté le coup? En fait, même celui qui a tenté le coup, il n'ose pas parce qu'il a l'impression qu'il est tout seul. Bon, je vous rappelle encore une fois que c'est important d'essayer. C'est plus important d'avoir bien revu le cours, mais c'est important d'essayer les trucs un peu par soi-même avant que je le fasse pour vous. Ok, ça vous permet de travailler l'inédit. Donc, genre, on n'a pas encore fait ça et j'essaie de comprendre par moi-même. C'est important. Voilà. Donc, je continue à le redire pour que je prêche dans le vent, mais voilà. Alors, l'équation pondérée, donc si je me souviens bien, on avait déjà tout mis. PCl5 gazeux donne Cl2 gazeux plus PCl3. Gazeux. Donc tout gazeux. C'est chouette, hein? Et on a des données et on a des valeurs. J'avais rappelé la petite formule pour les concentrations et l'expression des constantes d'équilibre. Donc on va un peu voir ça, comment ça va marcher. Attends, ce que je regarde moi juste, on est à... Ouais, ici... Ah, oh papa, oh non, il saute. Je regarde juste... Ouais, mais... Noël de Châtelier, et voilà. Ah oui, ok. Attendez, parce que je réfléchis juste comment je vais le faire. Ouais. Bon, on va un peu voir. Donc... Vos données, quelles sont les données que vous avez?
Je crois que je les ai déjà soulignées toutes, hein, j'ai rien oublié. Bon, de nouveau, vous voyez, on vous dit à 250 degrés. Est-ce que vous savez exploiter 250 degrés? Non, c'est juste pour vous dire que c'est à température constante et donc du coup, vous pouvez calculer une constante d'équilibre. C'est surtout ça que ça veut dire. Ok? C'est du pentachlorure de phosphore et donc on a l'équation, donc ça on a déjà fait. Et puis, regardez à la fin. On voit que vous avez 0,25 mol et 0,19 mol, respectivement de, on va lire. Dans un volume de 0,5. Alors, voilà, mais de pentachlorure de phosphore. Oui. Ok? Donc, initialement 0,25 et à la fin, on a 0,19. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En effet, il faut faire un... Je vous propose de faire un petit tableau. Ok? Vous vous souvenez de ça? Ça rappelle de bons souvenirs. Hein? À l'époque, on faisait des petits tableaux comme ça en quatrième. Vous voyez un peu? Allez, on va voir. Donc, quoi? Oui, ça c'est début de la quatrième, on démarre. Ah, c'est l'heure où Mohamed arrive. Elle est 40, c'est bien, t'es pas en retard, on est toujours à 40. C'est une ponctualité incroyable. Alors, ah, il est précis comme une horloge, hein. Toujours à 40. Alors, allez, vas-y, prends vite ton cours. J'ai déjà démarré. Donc, non, chut, il a son cours. Il faut avoir foi en lui. Hein, t'as ton cours. Hein. Voilà. Tu vois? Alors, construisons le tableau. Donc j'ai dit, le volume, on avait dit, c'était 500 millilitres ou un truc du genre. Ouais, oui, 0,5 litres. Donc on note 0,5 litres, comme ça on se rappelle que c'est dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? On sait qu'au départ, on a 0,25. Donc je note ça dans mon tableau. Donc il faut évidemment que je renote mon équation. Donc PCl5 gazeux réagit pour donner Cl2 gazeux plus PCl3 gazeux. Quoi? Oui, je le renote dans le tableau, comme ça on voit bien ici. Donc. Tu vois pas? Ok. Ça marche? Alors, je vais arrêter de monter et de descendre, essayer de plutôt m'aider. Le nombre de moles initial de PCl5, c'est combien? 0,25. Et en fait, vous voyez, tout part de là. Parce que quand on faisait des réactions complètes, bah, on se disait à la fin, on aura 0. Mais ici, c'est à l'équilibre. Donc, est-ce qu'à la fin, on aura 0? Non, on aura combien? 0,19. Donc, je complète 0,19 moles. Ok? Ça va, tout le monde voit? Donc, par rapport au tableau qu'on faisait la nuit passée, c'était simplement, normalement, on avait des réactions complètes, donc on avait ça au départ, et puis après, on avait la même quantité à la fin. Alors, juste un truc, attention, est-ce que mon équation est équilibrée? Il faut bien faire attention toujours à ça. Oui. Oui. Donc, les coefficients stoichiométriques, c'est 1, 1, 1. Ça va? Oui? Donc, il y a une mole de PL5 qui réagit pour donner une mole de Cl2 et une mole de PCl3. Ça va? Donc, c'est 1, 1, 1. Ça marche? Sachant cela, ben vous voyez que, alors je vais l'écrire en plus petit, mais entre les deux, entre 0,25 et 0,19, combien on réagit? 0,06. Je vais le mettre comme ça va, en petit entre, comme ça on voit. On aurait pu mettre un espace entre, mais comme ça on voit bien. Donc ça veut dire que le Cl2, il y a combien de Cl2 au début, il y a combien de Cl2 et de PCl3? Donc au début. Non, au début, non. Cl2 et PCl3. Ah non, parce qu'au début, on n'est pas encore à l'équilibre, c'est 0. Ok? Donc 0 au départ. Vous comprenez? On n'est pas encore à l'équilibre. Hein. C'est initialement, on nous dit il y a 0,25. À l'équilibre, il y a 0,19. Tout le monde voit ça? Et donc, en fait, il suffit d'avoir ces deux informations pour tout savoir. Pourquoi? Parce que, oublions cet exercice une seconde,
chaque fois que j'ai une mole qui réagit de quelque chose, enfin donc de PCl5, j'aurai combien de moles de Cl2 qui vont être produites? Donc, oublions les valeurs. Enfin non, je vais le dire comme ça parce que sinon vous avez... Donc chaque fois qu'il y a 0,06 moles de PCl5 qui vont réagir, combien de moles vont être produites? 0, ben non. 0,06, le même nombre. Donc, si je regarde mes coefficients stoichiométriques, c'est juste ça. Chaque fois que j'ai une mole de PCl5 qui réagit, j'en ai une qui vont être produites. Vous êtes d'accord? C'est toujours ça. Et j'en ai une ici de PCl3 qui va être produite. Oui? Si j'avais eu 2 Cl2, ok, chaque fois que j'ai une mole de PCl5 qui a réagi, j'aurais... Oui, donc, si j'avais écrit un 2, donc je vais le mettre là, puis je vais le passer. Ça va, vous suivez ce que je raconte? S'il y avait un 2, c'est pas vrai, hein, mais s'il y avait un 2, c'est pour un peu se rappeler. S'il y a une mole de PCl5 qui réagit, il y a combien de moles de Cl2 qui sont produites? 2. Ok? Et si j'avais mis un 3 ici, de PCl3, il y aurait eu 3 moles. Ok? Vous voyez qu'on suit toujours les proportions. N'oubliez pas ce que ça veut dire, hein, ça. Une mole, en fait, c'est avec le nombre d'Avogadro, en fait, ça représente, c'est la même proportion qu'avec les molécules. Chaque fois que j'ai une molécule de PCl5, ben, j'aurai 2 molécules de Cl2, etc., etc. Vous voyez? Tout le monde a bien, vous vous rappelez bien tous de ça? Quelqu'un a une question? Ok. Donc je réefface ce que j'avais mis ici. Et j'enchaîne. Donc ici, c'est pas une mole. C'est combien qui ont réagi? 0,06. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc maintenant, c'est mettre du sens qu'il faut. C'est pas juste mettre des chiffres comme ça. Il faut que vous mettiez du sens et vous compreniez les valeurs des chiffres. 0,25, c'est ce que j'ai au départ. Ok? 0,19, c'est ce que j'ai à l'équilibre. C'est-à-dire quand ma réaction s'arrête. À l'équilibre, la réaction se fait dans les deux sens, donc macroscopiquement, je ne vois plus rien. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, entre 0,5 et 0,19, il y a moins 0,6. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ces moins 0,6? C'est les 0,6 qui ont... Puisque au départ, j'ai 0,5. Voilà, c'est les 0,06 qui ont réagi. Ok, donc il y a 0,06 qui ont réagi. Vous êtes d'accord? On regarde toujours le nombre de moles qui a réagi pour savoir, proportionnellement avec les coefficients stoichiométriques, combien ont été produits. Ça va? Donc j'aurai combien de Cl2 qui vont être produits? 0,06. Donc je vais mettre ici plus 0,06. Comprenez? Et 0 plus 0,06, ça fait... Eh oui, vous êtes bon. Et PCl3, qu'est-ce que j'écris? Même chose. Tout le monde est d'accord? Très bien. Et 0 plus 0,06, c'est? 12. Très bien. Ok? Merci James Bond. Girl. Tu vois, c'est 0,06. Elle vient juste avant James Bond. Ok? Ça va pour tout le monde? Alors, maintenant qu'on a ça, donc en fait je l'ai fait comme ça ici, mais c'est vrai que j'ai oublié dans le tableau. J'ai mis composé disparu, composé formé. En fait, vous le voyez ici, hein, composé disparu, c'est ici, 0,06, c'est les moins, et ici, plus 0,06. Vous ne devez pas faire, hein, c'était pour vous aider à intégrer. Et donc, de nouveau, ah non, c'est même pas ça qu'on demandait. Composé disparu, c'est PCl5 est disparu, et composé formé, c'est Cl2. Donc en fait, je me gourre. Ça, ce qu'on devait mettre, c'était ici. Et ici, c'est dire, ce qui a disparu, c'est PCl5. Et ce qui a apparu, c'est Cl2 et Cl3. Et formé. Ça va? Mais bon, on a compris ça avec le truc. Donc, vous voyez, ce truc-ci, c'est juste explicatif, vous ne devez pas faire. Hein. Ce qui est important, c'est ce qu'on vient de voir juste au-dessus. Ça va? Tout le monde a saisi? Donc ça, c'est juste parce que le cours est fait comme ça pour pouvoir le développer. Mais...
Donc, ici, on vous remet ici nombre de moles à l'équilibre, mais on l'a déjà dit, on l'a déjà mis. Hein. Je ne sais pas si vous voulez le renoter. Donc, on peut renoter alors. Je renote à l'équilibre, j'ai 0,19, 0,06 et 0,06. Ça marche? Donc, tout ça ici, je vous dis, c'est de la redite. Hein. Vous faites juste la première ligne, enfin, vous faites juste le début, là, c'est assez. Hein. Ça va? Alors, du coup, dans le tableau, on a rajouté les concentrations. Parce que pour calculer le KC, c'est les concentrations dont on a besoin. Et une concentration, c'est quoi? C'est quoi la formule à concentration? Le nombre de moles par volume. Voilà, j'avais remis ici. C est égal à N sur V. OK? Donc, le nombre de moles divisé par le volume de la solution. OK? Donc, je le fais ici. Le nombre de moles de PCl5, c'est combien? 0,19. Tout le monde est d'accord? Je vais trop vite? Je vais trop vite, c'est bon? Donc, le nombre de moles, c'est 0,19 à l'équilibre. Donc, je veux avoir C, c'est 0,19 divisé par 0,5 mon volume. Ça fait combien? Donc, c'est divisé par 1,5, donc c'est fois 2, ça fait 0,38. OK? N'hésitez pas à vérifier si jamais je me suis trompé, mais je n'ai pas l'impression. Et du coup, ouais? De quoi? Je remonte maintenant parce que j'essaie d'avoir quand même le tableau en même temps, en entier. Je fais comme ça, ce sera mieux. Le suivant, je fais quoi pour ma concentration? 0,06 sur 0,5, ça fait 0,12. Et le calcul suivant, 0,12. OK? Donc, maintenant, vous avez vos 3... Je veux plus. Vos 3 concentrations. OK? Oui? Quoi? Ça va? 0,5 vient de là. Donc c'est dans l'énoncé, hein, c'est le volume de la solution. Quoi? Mais parce que, donc, je répète encore une fois, le nombre de moles initial de PCl5, c'était l'énoncé. Hein. On nous dit, on a 0,25 moles de PCl5 au départ. Après, à l'équilibre, on en a 0,19. Donc ça veut dire qu'on en a 0,6 qui ont réagi. Donc ça veut dire qu'on a 0,6 de Cl2 qui sont produits et 0,06 de PCl3 qui ont été produits. Ça va? Et puis après, c'est tout le même calcul. Ça marche? Dernier truc maintenant. On calcule le KC. Tout le monde est prêt? On calcule le KC. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Le KC, c'est le produit des produits sur produit des réactifs. Donc je vais faire la concentration de quoi? Le produit des produits PCL. Les produits, c'est à la fin. Donc, CL2 fois PCL. Oui, le produit, c'est à la fin. Donc je fais quoi? Donc on va l'écrire théoriquement. C'est là, vous avez la formule. La concentration de quoi sur la concentration de quoi? Des produits sur produits. Alors, c'est quoi les produits? Non, ça c'est le réactif. Donc renotez. Ceux qui n'ont pas compris les produits et les réactifs, vous renotez. Les réactifs, c'est avant réaction. Les produits, c'est ce qu'on obtient après réaction. Donc, de manière théorique, c'est la concentration. Dites-moi, de quoi? De CL. Il n'y a pas de Cl tout seul. De Cl2 fois PCL3. La concentration de PCl3. Est-ce que tout le monde a compris? Oui? S'il te plaît. Mais le problème, c'est que si je zoome, vous ne voyez plus l'équation. Hein. Je ne sais pas faire beaucoup plus que ça.
Ouais, c'est vrai. Mais moi, je l'ai pas sur la feuille. Ah non, mais c'est pas grave, je l'ai ici sur mon cours, je regarde dans mon cours. Ça va? Oui. De quoi? Donc, je reprends. Produit des produits. Les produits, c'est après la réaction. Donc, concentration de Cl2 fois, le produit, ça veut dire fois la concentration en PCl3 divisé par la concentration en PCl5. C'est tout. Attention, ici, c'est le plus facile, il y a 0 piège. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. Ça va? Donc, écrivons déjà l'équation comme ça. Donc, concentration de PCl5. Ça va? Est-ce que j'attire maintenant votre attention ou on termine le calcul sur... Est-ce que j'attire votre attention sur les pièges qu'on pourrait avoir là? Ou alors on y revient? Maintenant, ça va? Oui. Les gars, il y a trop de bruit. N'oubliez pas, maintenant vous êtes 25, donc même un petit chuchotement, ça fait vite beaucoup, si vous êtes plusieurs. Oui, les valeurs 0,25, 0,6, ça s'en fout. Je viens d'expliquer 4 fois. Non, mais les valeurs genre 0,25. Mais c'est dans l'énoncé. Ok? Non, mais t'as bien fait de demander. Je préférais que tu saches. Ok. Est-ce que c'est clair? Je montre les pièges. Donc, les pièges, c'est... Admettons que je vous dise que... Donc, je vais le mettre en bleu. Que PCl3 est solide. Qu'est-ce que vous faites dans votre constante? On ne doit pas apparaître les... Vous ne le mettez pas. Donc, vous écrivez 1 en dessous. C'est tout. Ok? Quoi? On écrit 1 où? En dessous. Donc, au lieu de... Ça, enfin, vous ne le mettez pas ici dedans. Donc, ça fera... ça, vous ne mettez pas. Ok? Donc, vous aurez Kc égale concentration de Cl2 fois concentration de PCl3. Ça va? Donc, vous n'avez pas écouté ce que je disais. Je répète ce que je dis. C'est pour ça que j'ai écrit en bleu. Il y a trop de bruit. Il faut vraiment que vous vous concentrez. C'est quand même pas si simple que ça. Je dis et si on fait quels sont les pièges? J'ai demandé si je le faisais maintenant avant de continuer le calcul. Comme ça, vous voyez un peu. Vous savez faire n'importe quel exercice comme ça. Les pièges ici, c'est, je vous dis PCl3, c'est solide. Je l'ai mis en bleu. C'est pas vrai. S'il est solide, on ne le met pas. Donc on aura un Kc qui sera comme ça. Ça va? Donc je dis si PCl3 est solide. Alors je ne peux pas le mettre dans ma constante. Oui, je l'ai mis parce qu'il n'est pas solide. Ça va? Non, on met quand il est gazeux ou quand il est en solution aqueuse. Donc on ne le met pas que quand il est solide. Ça va? Vous avez noté, bien retenu parce que... Oui. Donc vous écrivez toutes vos concentrations. S'il y en a un qui est solide, vous ne le notez pas. Point. Ça va? C'est simple, il ne faut juste pas l'oublier. Quoi? Ah, je me suis trompé, j'ai mis PCl5 et c'est PCl3. Ouais. Pardon. Donc, en effet, bien vu. Donc, j'ai été un peu vite. Donc, c'est sur... c'est le PCl3 qu'il n'y a pas, donc c'est sur PCl5. Voilà, c'est celui-là. Ça va? Le PCl3, c'est si PCl3, si c'est PCl5 qui était solide, dans l'autre cas. Ça va? Est-ce que c'est clair ce truc-là? Ouais. Ok, je comprends maintenant que vous buguez un peu. J'efface ça. Autre... Si c'est solide, tu ne le mets pas. Ok? Si on n'a que des solides,
tu ne peux rien avoir en concentration. Donc en fait, tu n'as pas d'équilibre. Essaye de mettre des pierres sur des pierres sur des pierres. Bonne chance pour les faire réagir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il faut que ce soit en solution pour qu'il y ait réaction un peu. Tu vois? De quoi? Attends. Les gars, vous entendez le bruit de fond comme ça, c'est... Ça va pas? Oui. Donc je répète une 18e fois. Que gazeux et liquide, donc tout sauf solide. Ça va? Dès que c'est solide, vous voyez solide, vous ne le mettez pas dedans. C'est la règle simple. Est-ce que ça va pour tout le monde? Sûr? Vous n'oublierez pas? Alors, du coup, maintenant, j'ai tellement fait que je voulais dire un autre truc, mais je ne sais plus ce que c'était. Il y avait un autre piège, mais je ne sais plus. Je vais le refaire. Ah oui, les coefficients stoichiométriques. Merci. Coefficients stoichiométriques, c'est... Bon, imaginons, hein, j'avais mis ici 2 et 3. OK? Quelle serait ma constante d'équilibre ici? Il faudrait mettre des exposants. Il faut mettre des exposants. Donc, ce serait... CL2 exposant 2. CL2 exposant 2. PCL3 exposant 3. C'est un 3, oui. Et PCL5, je laisse comme ça. Donc la constante d'équilibre, elle serait juste comme ça. Et puis on la calcule. Vous comprenez tous? Ça va? Tout le monde a saisi? Donc ça c'est ici, hein. C'est pas dans l'exercice. Hein. Là, j'ai changé de couleur pour bien montrer. Hein. Je peux changer? Tout le monde est OK? Je peux y aller? Alors, j'efface ça. Hop. Ah. Alors, on calcule maintenant ce calcul-là, mais donc vous voyez qu'on peut faire toutes les possibilités comme ça, vous voyez tout ce qui est possible, etc. Pas besoin de répéter non plus 150 fois des calculs différents. Après, je vais voir un peu avec vous ce qu'on peut encore complexifier pour faire, mais comme ça, au moins, vous avez déjà une bonne base. Alors, ici, faisons le calcul. Donc, qu'est-ce que j'écris comme calcul? Petite remarque, vous voyez, entre crochets, ça veut dire concentration. Donc, normalement, quand j'ai mis ici concentration et équilibre, j'ai mis C. En réalité, quand on fait C, c'est pas quand on a des concentrations partielles. C'est quand on a un seul truc avec une concentration, un seul truc dans un volume. Quand il y a plusieurs... Mais vous m'écrivez l'un ou l'autre, je m'en fiche. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous le dis juste par acquis de conscience. Quand on a des concentrations partielles comme ça, avec plusieurs concentrations en même temps, on met des petits crochets. Ça va, pour préciser, c'est comme ça qu'on fait en général et comme ça, vous le savez. Alors, CL2, du coup, ça vaut combien? Concentration en CL2? Non. Concentration en CL2, on l'a calculé. 0,12. Ça va? Fois concentration en PCL3. 0,12. Sur PCL5, 0,38. Voilà. Quelqu'un peut calculer ça? « 0,037 et après ?» Non, mets 3 chiffres toujours. Et après? Ben donc on met un... Quand c'est 8, 9, on met 9. 3, 7, 8, 9, c'est 9. Ça va? Alors, remarque. On pourrait imaginer que pour chaque constante, on calcule les unités. Donc en fait, vous avez des moles par litre, 10 fois des moles par litre sur des moles par litre. Vous allez voir que et chaque fois, pour chaque réaction, on a des unités spécifiques. Les chimistes, étant des grosses fainéasses, eh bien, ils se sont dit, comme ça change à chaque fois, on ne va pas se casser la tête, on n'en met pas. Ça va? Donc la constante d'équilibre, c'est une constante pour chaque équation. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour chaque équation. Ouais, mais avant.
Ah ouais. Donc, j'ai dit les chimistes sont les grosses fainéasses, ça aurait dû retenir. Ils mettent pas d'unité pour les constantes. Ça va? Parce que pour chaque équation, vous aurez des unités différentes. Et donc, comme on a pour chaque équation des unités différentes, on ne se casse pas la tête, on met l'équation et on ne met pas d'unité. Ça va? Ok pour tout le monde? Ouais? Bien, vous avez des exercices ici. Vous voulez que je fasse encore un petit ou quoi? Donc ça ici, c'est plus simple que ça. Hein. Ça, c'est genre l'exercice un peu les plus complexes. Il y a moyen de les rendre un peu plus subtils. Je vais rajouter une formule. Comme ça, vous savez. C'est une formule que vous connaissez déjà. Hein. C'est juste que c'est des formules de base de chimie qu'il faut reconnaître et toujours connaître et jamais oublier. C'est pour ça que la 4e est super importante en chimie. Alors, écoutez bien. Je reprends toujours par rapport à cet exercice. Comme ça, j'ai bien développé à fond l'exercice et en fait, fondamentalement, vous devriez pouvoir faire à peu près tout avec ça. Donc, vous voyez que c'est toujours la même démarche. Vous allez ici écrire votre équation à l'équilibre, voir ce que vous avez. Attendez, parce que je veux vraiment que tout le monde soit concentré sur ce que je dis. Tout le monde est bien concentré. Pas perdre une moitié de raisonnement, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous avez perdu. Donc c'est toujours la même démarche. Vous avez une équation ici. Okay. Cette équation, vous aurez un nombre de moles initial ou final, mais attention, ça peut être dans les réactifs, ça peut être dans les produits, ça revient au même. Il faut savoir le faire dans tous les sens. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire là? Très important. Ça va? Donc j'aurais pu vous dire, du PCl3 j'en avais 0 et puis j'en obtiens un 0,06 à la fin. Et à partir de là, d'autres valeurs, voilà. À partir de là, vous devez pouvoir faire n'importe lesquelles. Ça va? Donc, puisque c'est toujours la même démarche. Alors, ça, c'est une possibilité. Deuxième chose, donc, une fois qu'on a ceci, on peut calculer les concentrations, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et c'est toujours le nombre de moles sur le volume de la solution. Ce sera toujours la même chose. Une fois qu'on a les différentes concentrations, on calcule le KC. Ok? Est-ce que ça va? Alors, je vous rappelle aussi ce qu'on avait vu avec les KC. Donc, si c'est supérieur à 1000, on oriente vers les produits, on est direct. Si c'est inférieur à 1, c'est plutôt inverse. Ok? Si c'est... c'est toujours... Si c'est entre 0 et 1... on avait dit inverse plutôt, c'est ça qu'on vient de dire. Si c'est, qu'est-ce qu'on avait vu? Entre 1 et 1000, qu'est-ce qu'on avait dit? Si le KC est entre 1 et 1000, c'est plutôt incomplète. Et donc si c'est au-delà de 1000, c'est que la réaction est complète. Ici, évidemment, elle ne sera pas au-delà de 1000 puisqu'on a des concentrations, on voit bien qu'elle est bien à l'équilibre. Ça va? Ok? Donc ça, c'est l'interprétation des résultats. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ah oui, c'est ça que j'étais parti là au départ. Au lieu de vous donner le nombre de moles, par exemple, au lieu de vous donner 0,25 moles, c'est une étape en plus, mais ça n'est pas plus difficile. J'aurais pu vous dire, tiens, mais il y a en fait 6 grammes, ça c'est un exercice, j'aurais pu dire, il y a 6 grammes de PCl5 au départ. Ok? Et à la fin de réaction, il y a 4 grammes de PCl5. J'aurais pu les peser. Vous comprenez ça? Comment est-ce que j'aurais fait le calcul? Eh bien, 6 grammes et 4 grammes, c'est quoi? C'est des masses. Et la formule pour trouver N à partir de la masse, vous vous en souvenez? N est égal à M sur MM. Vous vous souvenez tous de ça? La masse molaire, tout le monde sait la retrouver? Ou on trouve ça où? Ça va. Est-ce que tout le monde sait faire ça? Vérifiez bien, etc. Pouvez-vous réentraîner avec l'exercice, hein? PCl5, vous pouvez essayer le même exercice en ayant 6 grammes et 4 grammes et vous allez voir que vous allez calculer une constante d'équilibre. Vous avez un exercice inventé. Monsieur, ça marche? La formule là, c'est pour poser moule. Donc cette formule-là, c'est pour trouver le nombre de moles à partir d'une masse et de ton tableau périodique. Ça va? Ok pour tout le monde? Donc, et après, vous revenez, vous avez votre nombre de moles, vous réécrivez votre nombre de moles initial, final, et vous êtes reparti pour tout le même exercice. Ça marche? Tout le monde a saisi?
Je ne vois pas ce qui pourrait être de beaucoup plus compliqué là. Je vous ai vraiment donné tous les pièges, je pense, qu'il pourrait avoir dans un exercice de ce type-là. De quoi? Je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai encore plein de choses à faire, mais je voulais juste rajouter comme ça. Vous pouvez le faire pour vous entraîner en voyant si toutes les étapes sont claires pour vous et si c'est évident. Et après, le faire à plusieurs et comparer vos valeurs une fois que vous l'avez fait. Ça peut être un bon truc. Ça va? De quoi? Cette formule-là, ben, c'est de trouver le nombre de moles. Comme ça, tu as le nombre de moles que tu peux placer ici. Et puis, tu es reparti. Ça va? Compris? Tout le monde a compris? Alima? Ça va? C'est bon? Alors, après, voilà, vous avez plein d'exercices pour vous entraîner, mais globalement, c'est toujours les mêmes genres. Donc, il faut écrire les équations. Vous pouvez un peu vous entraîner avec ça. Je vais vous les laisser. Mais à l'examen, enfin, interro-examen, je mettrai un exercice vraiment du genre comme ça. Ça va? Donc, vous pouvez vous entraîner avec les autres. Ce sera un cassé. Et puis, peut-être l'un ou l'autre petit exercice de ce type-là, comme le premier. Alors, je crois qu'il y a quand même des absents. Il y en a un parce qu'il y a un banc. Et si vous savez qui est absent? Et Maroc. Donc, il y en a deux. Il faudrait une fois ramener un autre banc. 4. Allez, 5 en fait. Il y en a 5 qui sont pas là. Raouya. Veida. Et Hassan. Ça fait 4 absents. Hein. Ça marche. Oula. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh. Ça va pour tout le monde? Ouais. Est-ce que vous voulez encore juste faire rapidement le premier ici ou ça va? Non, c'est bon. Hein. Parce que ici c'est simple. Vous faites 2 moles. Il y a 2 moles. Ici il y a 1 mole. Donc vous calculez concentration de quoi? Ah non, c'est juste l'expression. On n'a même pas besoin de la valeur. On ne donne pas. Donc juste l'expression. Ce sera quoi pour celui-là? C'est la concentration de NO2 au carré sur N2 au 4 de tout. Ok? Voilà, vous avez là que l'expression. Vous pouvez vous amuser à faire les autres, je vous les laisse. Ça va? Et vous me posez les questions la fois prochaine. Oui? Vous calculez pas, c'est juste l'expression. Donc ça veut dire que dans cet exercice-là, c'est écrit l'expression de la constante. Attention, il y a une erreur, c'est constante d'équilibre. Ça va? Et puis après, donc là il y a 2, 3, mais ça va vite, hein, une fois que vous avez compris, honnêtement, c'est simple. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez tout de suite dans le C, il y a un piège, il est où? Voilà. Donc bien faire attention à ça. Voilà. Faut noter que le CO2. Donc c'est la concentration en CO2 qui donne la constante. C'est toujours le produit des produits sur le produit des réactifs. Mais pourquoi alors il y a sur celui au-dessus? Pourquoi c'est au carré 1 NO2 au carré? Parce qu'il y a une valeur. Ouais, mais le carré c'est à l'extérieur. Le carré. Non, si tu comprends pas ce que tu fais, c'est pour ça. Ça veut dire le produit des produits. Comme il y a deux NO2, c'est NO2 fois NO2. NO2 fois NO2, c'est NO2 au carré. Ok? Chut. Les gars, je suis désolé, mais quand les gens vous posent des questions, il vaut mieux écouter les questions et les réponses et faire moins de bruit. Oui? Alors, ça va être NH3 au carré sur
N2, N2 plus. Pas plus, hein. Non, fois. Sur 3H2 au cube. Voilà. Ok? Et le 16, Je vous les laisse, parce que sinon, vous n'allez pas les faire et vous allez avoir les réponses. Il y en a qui n'essayent pas. Le but, c'est de s'entraîner. Ça va? Vous avez tout ce qu'il faut maintenant, il faut s'entraîner. Je vous laisse le faire. De quoi? Non, parce que les réponses, c'est les réponses. Vous les avez, faites-les. Si vous avez un doute sur un truc, vous venez me redemander la fois suivante. Mais faites-le. Vous comprenez quand même qu'il y a une différence. Si je vous donne la réponse, tout ce que je vous ai donné comme réponse, vous allez me faire, ah, c'est facile. Mais vous ne passez pas par l'étape, j'essaye par moi-même. mais non, j'ai pas compris. Donc ici, si je te donne la réponse, tu as la réponse et c'est fini. La réponse, J'ai pas les étapes. c'est instantané, il n'y a quasiment pas d'étape. Je veux dire, j'ai pas écrit d'étape, j'ai écrit la réponse tout de suite. Non, moi je parle de ça. Ah, ok. J'ai peut-être les réponses quelque part, mais il faudrait que je cherche. Je suis pas sûr de les avoir pour ça. Je les ai fait quelque part, mais... Non, je sais pas. Je suis pas sûr d'avoir les réponses. Alors, je passe à la suite. Parce que sinon, j'arriverai jamais à faire... Ah oui, c'est vrai. Bon, ok. Petite pause. Et puis on reprend Châtelier. Encore rien.